Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous narrer des traditions concernant les signes avant l'apparition du Mahdi, paix sur lui. Je voudrais vous rappeler à l'esprit que cette vidéo est la 4e sur le thème des signes avant le Mahdi. Si vous voulez en savoir plus sur Al-Mahdi, paix sur lui, faites une visite sur ma chaîne car il y a beaucoup de contenu sur lui. Écoutons ensemble cette tradition. Abu Abdullah al-Sadiq, paix sur lui, a dit, l'ascension de Soufiani est-elle inévitable? Il a dit, oui, ça l'est. Le meurtre de l'homme pur et innocent, le naufrage du désert, l'apparition d'une main dans le ciel, l'appel qui vient du ciel et l'apparition d'Al-Qaïm sont aussi inévitables. On lui a demandé, quel est ce cri? Il a dit, un appelant criant le nom d'Al-Qaïm et le nom de son père, paix sur eux. Mais encore cette autre tradition. Abu Abdullah al-Sadiq a dit, gardez à l'esprit la perte de tel ou tel, et il a mentionné le nom d'un homme des Abbassides, la résurrection de tel ou tel Soufiani, le meurtre de l'innocent pur, le naufrage et l'appel, par lequel l'homme de cette affaire sera connu. Toute la délivrance aura lieu après la perte de cet homme des Abbassides. Poursuivons avec cette tradition. Une fois arrivé à Amir al-Mouminin, paix sur lui, nous étions 5 personnes et j'étais la plus jeune d'entre elles. Je l'ai entendu dire, mon frère, le messager d'Allah, m'a dit, je suis le dernier d'un millier de prophètes et vous êtes le dernier d'un millier de gardiens. On m'a confié ce qu'ils ne m'ont pas confié. J'ai dit, les gens n'étaient pas justes envers toi. Il a dit, ce n'est pas ce que tu crois, ô mon neveu. C'est une expression utilisée en arabe pour signifier la proximité et pas nécessairement une filiation familiale. Par Allah, je connais 1000 paroles que personne d'autre que moi et que Muhammad ne connaît. Les gens récitent un verset du Coran, qui est, et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Sourate 27 verset 82. Mais ils n'y réfléchissent pas profondément. Est-ce que je vous parle de la fin de l'autorité de la famille de tel ou tel? Nous avons dit, oui, Amir al-Mouminin. Il a dit, lorsqu'ils tueront un homme sacré innocent un jour sacré et dans un lieu sacré. Je jure par celui qui a fendu la semence et créé l'homme, qu'ils ne régneront pas plus que 15 nuits après cet événement. Nous avons dit, quelque chose arrivera-t-il avant ou après ça? Il a dit, un cri dans le mois de Ramadan, qui terrifiera les éveillés, réveillera les dormeurs et fera sortir les filles de leur voile. Voyons cette autre tradition. Les Abbassides doivent régner. Quand ils gouverneront, ils ne seront pas d'accord et leur état se séparera. Al-Khurazani et Al-Sufyani se révolteront contre eux. L'un viendra de l'est et l'autre de l'ouest. Ils se dépêcheront de remorquer des chevaux de course vers Kufa. Le déclin des Abbassides sera causé par ces deux dirigeants. Aucun d'entre les Abbassides ne restera en vie. Et encore cette autre tradition. Un jour, alors que j'étais avec Abu Abdallah al-Sadiq, paix sur lui, un homme de Hamadan lui a dit, les gens nous critiquent et disent que nous prétendons qu'un appel du ciel appellera le nom de l'homme de délivrance. Abu Abdullah al-Sadiq s'est mis en colère. Il a changé de place et a dit, ne me racontez pas cela, mais racontez cela à mon père, et ce n'est pas à vous qu'il faut le reprocher. J'ai entendu mon père dire, par Allah, cela a été mentionné dans le Coran. Allah a dit, si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Gardez bien en tête que ce verset est le 4e dans la sourate 26 car il va revenir souvent. Chacun sur la terre se soumettra alors à cela, c'est-à-dire à l'appel venant du ciel, et son cou se penchera quand un appel sera entendu du ciel annonçant cela. Le droit est avec Ali bin Abu Talib et ses partisans. Le lendemain, Iblis se lèvera dans l'espace jusqu'à ce qu'il disparaisse des gens de la terre et appelle, le droit est avec Ousmane bin Affan et ses partisans. Il a été tué injustement pour que vous vengiez son sang. Allah confirmera les croyants qui croient au premier appel et ensuite ceux dont les cœurs sont pleins de maladies, doutent et deviennent confus. Par Allah, la maladie du cœur et l'inimitié envers nous. Ensuite, ils se détourneront de nous et commenceront à nous critiquer. Ils diront que le premier appel est de la magie des Aloulbais. Alors Abu Abdallah al-Sadiq, paix sur lui, a récité ce verset du Coran, et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent, une magie persistante, sourate 54 verset 2. Écoutons ensemble cette tradition. J'ai demandé à Abu Abdullah al-Sadiq, aura-t-il certains signes avant cette affaire, c'est-à-dire l'apparition d'Al-Qaïm? Il a dit, oui, il y en aura. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Il a dit, la perte des Abbassides, le soulèvement d'Al-Soufiani, la mort de l'innocent pur, le naufrage du désert et l'appel du ciel. J'ai dit, je crains que ces événements prennent du temps à arriver. Il a dit, non, ils seront comme les perles d'un chapelet, ils arriveront l'un après l'autre. Voyons cette autre tradition.
Al-Qaïm paix sur lui se lèvera dans une année impaire, 1, 3, 5, 7 ou 9. Lorsque les Omeyyades gouverneront et entreront en désaccord, leur état déclinera, puis les Abbassides gouverneront. Leur état demeurera solide et ils vivront à l'aise et riches jusqu'à ce que survienne un désaccord entre eux. Puis, leur état se détériorera et les peuples de l'Est et de l'Ouest ne seront pas d'accord. Les gens seront confrontés à des temps difficiles pleins de terreur. Ils y resteront jusqu'à ce qu'un appelant appelle du ciel. Lorsque vous entendrez l'appel, vous devez vous dépêcher de rejoindre Al-Mahdi. Par Allah, c'est comme si je le voyais Al-Mahdi entre l'angle de la Kaaba et le temple d'Ibrahim. Il sera rendu hommage pour régner sur le peuple avec une nouvelle méthode, de nouveaux principes et une nouvelle règle déterminée par le ciel. Aucune de ses armées ne sera vaincue avant sa mort. Mais aussi autre cette tradition. L'appel venant du ciel et appelant le nom d'Al-Qaïm est clair dans le livre d'Allah. On lui a demandé, où est-il dans le livre d'Allah? Il a dit, Allah a dit, si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Quand les gens entendront l'appel, ils auront l'impression d'avoir des oiseaux sur leur tête à cause de l'étonnement et de la confusion. Et aussi cette tradition. Si le chef abbasside monte au minbar de Marwan, l'état des abbassides commencera à décliner progressivement. Mon père m'a dit, il doit y avoir un incendie venant d'Azerbaïdjan qui va tout détruire. Quand cela se produit, vous devez rester à la maison aussi longtemps que nous y sommes restés. Quand notre homme se lèvera, dépêchez-vous de ramper jusqu'à lui. Par Allah, c'est comme si je le voyais entre le coin et le temple pour régner sur le peuple avec une nouvelle méthode. Il sera sévère avec les Arabes. Malheur aux Arabes à cause d'un mal proche. Voyons cette autre tradition. Le nom d'Al-Qaïm sera invoqué du ciel. Il lui sera dit pendant qu'il est derrière le temple d'Ibrahim, votre nom a été crié. Qu'est-ce que vous attendez? Alors sa main sera prise pour rendre hommage. Durara a dit, louange à Allah. Nous avons souvent entendu dire qu'Al-Qaïm recevrait un hommage involontaire et nous n'en connaissions pas la raison. Nous savions alors que le refus de l'hommage n'était pas de la culpabilité. Poursuivons avec cette tradition. Les choses inévitables qui doivent se produire avant l'apparition d'Al-Qaïm sont la montée du Soufiani, le naufrage du désert, la mort de l'homme pur et innocent et l'appel qui viendra du ciel. Et pour finir cette tradition. L'appelant dira qu'Al-Mahdi est de la progéniture de Muhammad. Il criera le nom d'Al-Mahdi et le nom de son père. Alors Satan dira que la vérité est avec tel ou tel et ses disciples. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais m'efforcer de vous donner envie de lire mes livres sur le sujet de la conviction apportée à l'âme, de la métaphysique originelle, du savoir universel, des causes à effet prévues par l'existence du choix et bien d'autres schémas d'existence contingents. Tous ces livres sont écrits par Michel Ventura, ils sont disponibles sur le Play Store et les liens sont dans la description. Le premier livre que je vous présente porte le titre de Les attributs du Saint-Coran et de la Sunna. C'est un livre formé de prières, de phrases et de paraboles mais aussi de poèmes pour bien connaître Allah par ses attributs et sa création. Les paraboles du livre ouvrent des portes qui améliorent la vision que l'on se fait d'Allah. Le deuxième livre se nomme Les arcanes du savoir universel et de la discussion par Michel Ventura et j'expose dans ce livre les différentes réalités dans lesquelles évolue l'être conscient. Ces réalités ne forment qu'une seule histoire et comme dans toute histoire, il faut un personnage central qui est le 12e imam parti en occultation. Je fais état de l'existence d'entités énergétiques ayant une haute érudition et intelligence qui parasitent les êtres conscients emprisonnés dans des sphères d'existence inférieures à la leur. Ces entités doivent coexister dans un univers où elles s'éliminent par la guerre afin de devenir en fin de compte un dieu unique. Elles possèdent tout un Mahdi ou un Dajjal comme avatar. Et enfin le troisième s'appelle commentaire du livre Les arcanes du savoir universel et de la discussion. J'y développe tous les concepts des arcanes du savoir universel et de la discussion avec plus de tradition et de réflexion sur Al-Mahdi et son lien avec Allah.